Bonjour, bienvenue sur Symbian France. Dans le cadre du test du Nokia N8, je voudrais vous montrer aujourd'hui la partie Social Network, donc toute la gestion des réseaux sociaux. Tout se fait en fait via l'application réseaux sociaux, qui est ici. C'est une application en fait qui permet d'ajouter différents réseaux, notamment parmi les plus connus Twitter et Facebook. Ce qui est intéressant, c'est qu'un widget est disponible depuis l'écran d'accueil. Donc depuis cet écran, on a un petit récapitulatif de l'écran Facebook, la possibilité de mettre directement à jour le statut depuis l'écran d'accueil. Donc je clique ici, voilà, et je partage. Ça va être mis à jour automatiquement sur Twitter et Facebook. Voilà, donc là j'ai la liste de toutes les activités. Twitter, Facebook, vous voyez là on voit le test que je viens de faire. On a la possibilité très facilement d'ajouter un compte, de rechercher un ami, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je reviens ici, je reviendrai sur l'ajout d'amis dans le répertoire. Donc là on voit mon dernier message, Twitter, Facebook, et on voit également les derniers tweets et statuts Facebook de mes amis. J'ai la possibilité d'actualiser indépendamment ce widget. Donc même lorsque je suis en mode hors connexion, je peux choisir l'actualisation de ce widget seul. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc je parlais de l'intégration dans le carnet d'adresse. Alors le carnet d'adresse il a connu un bon lifting. Donc déjà il est beaucoup plus visuel, très rapide. On a toujours cette barre de recherche en bas qui permet très facilement de rechercher un contact. Donc, dès qu'on clique, on va avoir la possibilité d'afficher le contact assez facilement. Voilà. Autre chose, on a une fonction de fusion des contacts. Donc en fait, ça va rechercher tous les contacts que l'on a. Et lorsque les noms sont identiques, on pourra les fusionner. En fusionner plusieurs. Bon, moi, j'ai bien fait le ménage dans mon répertoire, donc j'ai pas de contact à fusionner. Mais en fait, basiquement, il suffit d'en sélectionner deux et d'appuyer sur le bouton fusionner. Ça, c'est plutôt bien fait. L'autre point qui est sympa, c'est la possibilité je vais chercher mon ami Baptiste. La possibilité donc de lier le compte, Baptiste Martin. J'appuie sur réseaux sociaux. Donc en fait, on va lier, il va rechercher automatiquement Baptiste Martin sur Twitter et Facebook, étant donné que j'ai renseigné ces deux réseaux. Et là, il me le trouve. Voilà, c'est toujours mon test, Baptiste Martin. J'ajoute la sélection. Donc là, je vois les derniers tweets et les derniers statuts de Baptiste. J'ai la possibilité de lui envoyer un message Twitter directement. Ou, donc là, je ne veux pas en fait, en l'occurrence. Ou un message sur Facebook. Je peux également choisir d'utiliser la photo, afficher le profil complet, ou utiliser la photo qu'il utilise sur Twitter ou sur Facebook comme photo de contact. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, et donc... Ensuite, voilà, j'ai le compte de Baptiste qui est désormais fusionné. Et lorsque je cliquerai sur réseaux sociaux, j'ai donc les infos concernant Baptiste qui vont s'afficher. Ça, c'est plutôt bien foutu. Un petit tour de l'application. Donc, on peut mettre à jour le statut. On peut très facilement ajouter une photo. Désolé, comme je filme en même temps, je suis pas juste... Voilà. Donc soit une photo de la galerie, soit une photo de l'appareil photo. Je prends une photo de la galerie. Donc on peut uploader jusqu'à 6 photos maximum. Je vais uploader... Voilà, j'ai choisi ma photo. Voilà. Et là, je choisis de la télécharger. Donc vous voyez que la photo se télécharge. Alors, bien entendu, je peux faire autre chose, passer en tâche de fond. On verra que la photo est en cours de téléchargement. Voilà. Ça marche plutôt bien en fait, l'intégration des réseaux sociaux. C'est pas ce qu'il y a de plus abouti sur un mobile. Je prends notamment l'exemple des interfaces HTC Sense ou même l'interface du Samsung Galaxy S qui sont un petit peu plus poussées, notamment en permettant de visionner les photos de vos contacts sur les réseaux sociaux.
directement depuis la fiche contact. Donc c'est un peu plus poussé, mais pour autant là on a un vrai pas en avant et c'est beaucoup mieux déjà que ce qu'on trouve sur un iPhone, parce que sur un iPhone vous pouvez installer l'application Twitter, Facebook, mais vous n'avez pas la possibilité facilement de fusionner les contacts et de synchroniser les photos. Donc ça c'est plutôt un point très positif pour le Nokia N8 et il y a eu de vrais progrès à ce niveau-là chez Nokia.